Salam salam outsiders, la famille, vous-même vous savez, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, la vidéo elle est là, collaboration avec qui? Avec Logito, Mandikea, Bandi Bogota, bref, tout ça pour dire que il y a Ligue des Champions cette semaine, on a décidé de faire des avant-matchs, on est venu, on a décidé chacun de venir et de défendre une équipe, de donner des arguments pour lesquels cette équipe-là est capable de gagner son match cette semaine en Ligue des Champions. Franchement, la vidéo elle est très chaude, j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas d'aller dans la description, ici, là, juste en bas, là, voilà, vous allez dans la description, vous gérez et vous allez voir la partie sur la chaîne de Logito. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 matchs, c'est divisé en 2. La première vidéo, elle est sur la chaîne de Logito. Tu as le Paris Saint-Germain contre Dortmund et d'un côté, tu as l'Atalanta contre Valence. Et sur ma chaîne, tu as quoi? Tu as Liverpool contre Atletico et tu as Leipzig contre Tottenham. Bon, la famille, on est tous outsiders. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau contenu-là. J'espère que vous allez apprécier cette collaboration-là. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, marquez-les dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de lire et puis de voir exactement comment on peut mieux faire. Et même si vous appréciez, peut-être que la semaine prochaine, on fera la même chose pour les matchs du Barça, du Real, etc. Bref, la famille, on est tous outsiders, on se gère, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Enjoy, bon visionnement. Ok les gars, donc Stan croit que l'Atlético Madrid peut battre ce Liverpool là. Je vais vous donner plusieurs arguments pour que vous voyez que Liverpool est le gros favori de ce match. La première, c'est bien sûr qu'ils sont champions en titre. Alors je sais que c'est dur de gagner la Ligue des Champions 2 fois d'affilée, mais vous avez bien vu ces dernières années que le Real Madrid a réussi à la gagner 3 fois consécutivement. Donc c'est plus quelque chose d'impossible. En plus de ça, on a quand même vu que Liverpool a eu une finale l'année précédente de leur titre. Ça veut dire que l'année dernière, c'était pas un miracle. Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, aussi bon soit-il, il a perdu tous ses joueurs importants. Griezmann et Godin, c'était clairement les piliers de l'Atlético Madrid. Ils sont plus là, ils ont été remplacés par des joueurs comme Joao Félix qui ont coûté très cher mais qui pourtant n'ont pas le rendement qu'on attend. Pour l'instant, c'est faible. Les statistiques de Joao Félix sont très mauvaises. Ensuite, Mané, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le meilleur joueur africain. Le pire dans tout ça, c'est que Stan, il est quand même sénégalais. Normalement, il devrait savoir que Mané va faire la différence. Je vous rappelle que Mané a été boycotté du Ballon d'Or. Il n'a même pas été sur le podium. À mon avis, il va arriver avec un esprit revanchard. Il va tout donner. Il sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus médiatisée. Et là où il doit montrer que c'est le meilleur joueur du monde, c'est bien dans ce genre de rencontre. En plus de ça, ils sont invaincus en première ligue cette année au moment où je tourne la vidéo. Alors c'est vrai qu'ils ont eu des difficultés en Ligue des Champions contre Naples. On sait que c'est compliqué pour les clubs anglais, en tout cas en début de saison, d'enchaîner le championnat et la Ligue des Champions. Là, ils arrivent frais pour les huitièmes de finale. Petit rappel, le calendrier de Liverpool a été allégé ces dernières semaines. Faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont pu se reposer à fond ces dernières semaines. Vous savez qu'ils ont énormément d'avance en première ligue. Leur dernier match, en dehors de celui d'hier, c'était quand même début février, donc ça fait maintenant un moment. Concernant la motivation, on connaît Liverpool, que ce soit Klopp ou les joueurs, ils jouent chaque match à fond, donc on peut compter sur eux sur la Ligue des Champions. Alors oui, c'est vrai que la priorité de Liverpool à la base c'était le championnat, mais maintenant qu'ils ont tellement d'avance, ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Alors on connaît le point fort de l'Atlético Madrid, c'est soi-disant la défense, mais les gars, il y a quand même une différence entre bien défendre contre Osasuna, Getafe, Bilbao ou des équipes comme Levante et bien défendre contre une équipe de Liverpool qui va arriver déterminée. L'Atlético cette année, ça fait plus peur à personne. Ils sont largués en championnat, ils ont même du mal à être 3e cette année. Diego Costa, il revient de blessure et même s'il joue, je pense pas qu'il sera dans le rythme pour être bon, pour être performant, parce que jouer c'est une chose, mais être bon c'est autre chose. Et l'Atlético est tellement désespéré qu'ils ont fait revenir Yannick Ferreira Carrasco. Non, franchement les gars, on va être sérieux. Comme dit Stan, on va être très sérieux. Tu fais revenir un joueur qui avait pris sa retraite anticipée. Petit rappel concernant Carrasco, il est parti d'un très bon club européen à 24 ans. Pourquoi? Pour gagner de l'argent en Chine. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des joueurs qui partent à 30, 33 ans. Non, lui il est parti, il avait 24 ans, c'est-à-dire toute la carrière était encore devant lui. Là il revient 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'il s'est ennuyé en Chine. Il a vu que le championnat c'est pas au niveau du tout. Il a gagné pas mal d'argent. Il revient à l'Atlético. Mais voilà, ça montre bien en tout cas les ambitions de l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est une bonne affaire de faire revenir un joueur comme ça? En tout cas pour jouer contre Liverpool, je suis pas sûr. Je termine avec mon dernier argument, c'est la faiblesse offensive de l'Atlético Madrid. Regardez bien leur match contre les gros cette année. Ils ont joué contre le Real Madrid, 0 but marqué. Ils ont joué contre le Barça, 0 but marqué. Ils ont rejoué contre le Real de Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne, 0 but marqué. Ça fait 0 but en 270 minutes, même plus puisqu'il y a eu des prolongations, ça veut dire 300 minutes avec 0 but marqué. Je pense pas que face à Liverpool qui va arriver déterminé avec des milieux de terrain qui pressent, avec le meilleur défenseur du monde, Virgil van Dijk, ils arrivent à marquer ne serait-ce qu'un but. Et vous l'avez compris, s'ils n'arrivent pas à marquer un but, mais qu'à côté de ça, ils en encaissent parce que l'attaque de Liverpool c'est la folie, ils gagneront pas ce match. À voir en tout cas ce que Stan a à dire après ça. Logito, quand tu l'entends parler, tu as l'impression que l'Atlético Madrid, ils ont déjà perdu le match sur tapis vert face à Liverpool. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut respecter Cholo Simeone. Il faut respecter Cholo Simeone. Il faut respecter l'Atlético Madrid parce que c'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid fait partie de ces institutions-là en Europe. L'Atlético Madrid, durant ces 10 dernières années, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont perdu 2 finales de Ligue des Champions ici parce que Zinedine Zidane a le plus grand marabout au monde, parce que le plus grand sorcier au monde
monde, c'est Zinedine Zidane qui l'a, le Inch'Allah time. Franchement, l'Atlético était à rien de gagner une finale de Ligue des Champions s'il n'y avait pas eu des têtes de Sergio Ramos. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit très sérieux. C'est pas un petit adversaire. Maintenant, certes, l'Atlético va jouer face à qui? Face à Liverpool. Liverpool, on sait que c'est une grande équipe. Je sais que Liverpool, franchement, les gars, ils ont les Sadio Mané, les Salah, etc. Chaque week-end, j'en parle ici. Donc je connais le niveau de Liverpool. Mais n'empêche que aujourd'hui, sous-estimer l'Atlético Madrid serait une énorme erreur de la part de Jürgen Klopp et de la part de Liverpool. Et je sais que Liverpool ne sous-estime pas l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, oui, il marque pas beaucoup de buts. Oui, il marque pas beaucoup de buts. Mais en Ligue des Champions, pour se qualifier, tu n'as pas forcément besoin de marquer 35 buts ou 40 buts. L'essentiel, forcément, c'est de ne pas en encaisser. L'Atlético aujourd'hui, ils sont capables de jouer. Qu'on le veuille ou non, ils sont capables de jouer face à Liverpool et de ne pas encaisser. Cette équipe-là a perdu Diego Godin. Même malgré ça, l'année d'après, ils sont là avec les Jiménez, ils se gèrent. Oblak, il est magnifique. Même malgré ça, ils sont deuxième meilleure défense de la Liga. C'est pas des tocards. Franchement, c'est pas des tocards. Donc aujourd'hui, venir sous-estimer cette équipe de l'Atlético Madrid, là, je dis, ce serait une erreur. Atlético Madrid-Liverpool, oui, ça va être un match compliqué. Mais à mon humble avis, au match aller, l'Atlético a quelque chose à jouer. L'Atlético peut aller chercher ce point-là. L'Atlético peut aller essayer de chercher cette victoire hold-up. Ils l'ont fait l'année passée ici face à la Juventus de Turin. Quand même. Avant que Cristiano Ronaldo vienne au retour faire une remontada à lui tout seul. Franchement, soyons sérieux. L'Atlético, c'est pas des enfants. Quand le Barça a perdu ici face à Bilbao, j'étais venu ici et j'avais dit quoi? Que San Mamés, c'est pas un terrain de football, c'est une arène de football. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Le Wanda Metropolitano, c'est une arène de football. Oui, Liverpool a gagné une finale de Ligue des Champions là-bas, mais ils n'ont pas joué l'Atlético, ils ont joué Tottenham. C'était un autre ball game, ils ont gagné ce match-là, tant mieux pour eux. Aujourd'hui, ils vont jouer l'Atlético chez eux. Cette équipe-là, franchement, à domicile, c'est une autre équipe. En Ligue des Champions, je vous dis, ils ont joué 3 matchs à domicile, ils en ont gagné 2, ils ont fait un match nul. Ils sont imprenables chez eux, c'est difficile de les prendre chez eux. D'autant plus que Cholo Simeone, on le connaît, il va être sur le banc, il va être là à haranguer la foule, il va soulever le peuple. Bref, cette équipe-là, franchement, elle joue avec un 13e homme, comme Dortmund avec son mur, etc. D'autant plus que, aujourd'hui, soyons sérieux, le bandit, le gangster, franchement, le vrai truculent sur le terrain, autant que José est un truculent dans les tribunes et sur le banc de touche, autant il y a un autre truculent ici. C'est qui? C'est Diego Costa. Diego Costa, c'est un malade mental, vous le connaissez très bien. Diego Costa n'a peur de personne, Virgil van Dijk incluant. Diego Costa, aujourd'hui, n'a pas besoin de rythme. Moi, les logitos, ils vont te dire, ouais, il a besoin de rythme, etc. Il revient de blessure. Vous pensez que Costa, il a besoin de rythme? Costa n'a besoin de aucun rythme. Costa va revenir et Costa va faire une top performance, j'en suis certain. Diego Costa va être apte pour ce match-là. Franchement, soyons très, très sérieux. Je vous dis, Atlético Madrid, Liverpool, quiconque essaie d'aller parier là-bas, je sais pas quoi, de dire que l'Atlético va perdre, je te dis, tu vas perdre ton argent. Cette équipe-là, ils sont capables de faire un hold-up. Sinon, il y a toujours le facteur Ferreira Carrasco. On sait jamais, il peut faire du lourd. Bon, concernant le match Tottenham, quelques arguments qui me paraissent évidents. Le premier, c'est Mourinho. Mourinho, le truculent, comme dirait Stan. Cet entraîneur, je suis désolé, pour moi, il fait la différence dans un choc comme ça. Il connaît très bien la Ligue des Champions. Et attention, quand je dis connaît bien, c'est pas parce qu'il joue plusieurs fois la Ligue des Champions. Il y a plein d'entraîneurs qui jouent la Ligue des Champions chaque année. Non, là, je parle de gagner la Ligue des Champions. Il a gagné quand même 2 fois et avec 2 clubs qui n'étaient pas favoris au début de l'année. Je parle de Porto et de l'Inter de Milan. En plus de ça, il a l'expérience quand même des matchs aller-retour. Il a joué plein de quarts de finale et de demi-finale avec le Real de Madrid. Il sait gérer la pression de ce genre de rendez-vous. Et attention, autant avec Porto, il avait un petit effectif, autant là avec Tottenham, il a quand même des joueurs à disposition de top niveau. Je rappelle quand même que Tottenham est finaliste en titre de la Ligue des Champions. Ils sont passés à rien en finale. Pour ceux qui se rappellent un petit peu du match, si Sissoko ne fait pas une main idiote à la première minute, je pense qu'ils peuvent lutter un peu plus dans le match. En plus de ça, le gardien de Liverpool avait fait plein de parades. Bref, ils sont pas passés loin de remporter la compétition. Au-delà de ça, Tottenham va bien sûr tout miser sur la Ligue des Champions. On voit bien qu'en championnat, ça va être compliqué pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et vous savez que le vainqueur de la Ligue des Champions se qualifie pour l'année d'après. En plus de ça, niveau recrutement, Mourinho a assuré pendant l'hiver. Il a ramené un joueur tout frais, tout nouveau. Il s'agit de Gedson Fernandez. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont perdu Eriksen. C'est pas 2 joueurs qui ont le même rôle ni le même niveau, mais c'est un joueur très prometteur et il peut vraiment faire du bien à Tottenham. Maintenant, j'ai aussi envie de parler des points faibles de Leipzig. L'expérience, pour commencer, ils l'ont pas. Ils sont jamais allés loin dans une compétition européenne. Ils ont presque que des joueurs qui découvrent
découvriront ce que c'est des huitièmes de finale de Ligue des Champions, contrairement aux joueurs de Tottenham et à Mourinho. Et il faut aussi rajouter un point qui pour moi me paraît évident. Stan, je suis désolé, si Leipzig s'est qualifié comme ça, c'est en partie à cause de leur poule qui était très faible, voire digne d'une poule d'Europa League. Lyon, Benfica et le Zénith, il n'y avait aucun grand club dans cette poule, c'est pour ça qu'ils ont pu se qualifier assez tranquillement. Autre chose importante, ils sont en pleine lutte pour le titre en Allemagne. Ça veut dire que cette année, la Bundesliga elle est très équilibrée entre Dortmund, le Bayern et Leipzig. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour en arriver là. Pas sûr qu'ils arrivent aussi frais que les joueurs de Tottenham. J'ai envie aussi de parler de l'efficacité de Tottenham, c'est incroyable. Je vais prendre comme exemple le match entre Manchester City et Tottenham, où Tottenham aurait pu encaisser 5-6 buts. Mais voilà, ils ont la réussite et surtout devant le talent, puisqu'ils ont eu 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Vous savez que c'est ce qu'il faut en Ligue des Champions, être tueur devant, et ça, Tottenham sait le faire. Autre point très important, dans ce match, ils seront à domicile, Tottenham. Donc ils reçoivent. Alors c'est vrai qu'ils ont pris 7 buts à domicile contre le Bayern Munich, qui était aussi un club allemand. Mais voilà, c'est des accidents, ça arrive à tout le monde. Leipzig n'a pas non plus la qualité du Bayern de Munich, même s'ils ont fait un beau 0-0 contre eux il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Là, c'est pas un match de poule, je pense vraiment que les joueurs vont arriver beaucoup plus déterminés, et surtout, c'était pas avec Mourinho, donc c'est une toute autre équipe. Pour terminer, il y aura Son, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs de Tottenham. Il connaît par cœur la Bundesliga, il y a joué pas mal de saisons, et il sera aussi très motivé pour cette rencontre. N'oubliez pas de dire dans les commentaires qui vous a convaincu. Je redonne la parole à Stan pour terminer cette vidéo. Tout le monde sait ici qu'il n'y a personne qui aime plus José Mourinho que moi. Franchement, le mec, je le respecte parce que le mec, c'est un grand coach. Le mec, il a un pet de parcours. Franchement, le mec, il faut le respecter pour ça. Maintenant, aujourd'hui, José Mourinho, à mon humble avis, il est capable de tomber face à Nagelsmann. Pourquoi? Parce que José Mourinho, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va arriver face à Nagelsmann, le connaissant, truculent comme il est capable d'arriver aujourd'hui face à Nagelsmann avec un complexe de supériorité. Attention à ce jeune coach-là, il a 32 ans. Nagelsmann a 32 ans. C'est-à-dire que dans l'équipe de Tottenham, Hugo Lloris est plus âgé que Nagelsmann. Soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Aujourd'hui, cette équipe de Tottenham là au complet ne devra pas sous-estimer Leipzig. Leipzig aujourd'hui, c'est une force de frappe en Allemagne. Leipzig, voilà un club qui, il y a quelques années, on ne les connaissait pas. Ils sont venus out of nowhere. Ça fait 3 ans qu'ils sont là au top de la Bundesliga. Ils ne veulent pas lâcher et ils cherchent à gagner un titre. Cette année, ils peuvent aller chercher un titre. Aujourd'hui, Leipzig, ils ont un superbe attaquant. C'est qui? C'est Timo Werner. Timo Werner, on le connaît. Le boy, il claque but sur but. Le boy, il a une pointe de vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, je suis désolé. Tottenham a d'énormes lacunes défensives. Aujourd'hui, Tottenham défensivement, je vous l'ai dit la dernière fois, Alderweireld, Vertonghen, voilà 2 Belges, ils parlent la même langue, ils n'ont pas le même pied, mais bizarrement sur le terrain, ils n'arrivent jamais à se trouver. Ils n'arrivent jamais à se trouver. Donc aujourd'hui, on doit être très très sérieux, je vous dis. Timo Werner peut faire la différence à tout moment. Leur attaque, elle est... Mec, c'est de la dynamite. Devant, ça va trop vite. Honnêtement, à côté, tu rajoutes des Poulsen et des Nkunku. Les boys peuvent faire la différence à tout moment. Défensivement parlant, aujourd'hui, le RB Leipzig, c'est la seule équipe qui, depuis le début des saisons, a joué face au Bayern et n'a pas encaissé de but. Ils sont venus face au Bayern. Le Bayern a joué 90 minutes avec Lewandowski. Upamecano a mis Lewandowski dans sa poche. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Le seul joueur qui se rapproche de Lewandowski à Tottenham, c'est qui? C'est Harry Kane. Il est où? Il est où? Il est où? Il est blessé à l'infirmerie. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je vous dis, Leipzig, ils ont toutes les chances du monde d'aller battre Tottenham. Cette année, Leipzig en championnat, ils ont été anormalement solides. Ils ont eu une seule défaite, c'était face à Lyon. Et franchement, ce match-là, si tu te rappelles bien, Werner avait raté tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, pour pallier à ça, offensivement parlant, tu as d'autres boys à côté de Werner. Tu as des Poulsen ou sinon, tu as Patrick Schick. Patrick Schick, on le connaît bien. Le boy, il était à la Roma. Voilà un boy qui est talentueux, qui aujourd'hui, sous Nagelsmann, est en train de fleurir. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je vous dis, cette équipe-là, elle a la jeunesse. Dani Olmo, vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. Angelino, vous le connaissez pas, le boy de Manchester City là qui est là-bas à Leipzig, vous allez apprendre à le connaître. Je vous dis, c'est que des gamins qui aujourd'hui peuvent créer la différence à tout moment face à cette équipe de Tottenham là. Et Tottenham, j'en parle encore une fois, défensivement ils sont pas bons. Vous-même vous connaissez Serge Aurier. Quand les gars vont déborder sur son côté, vous allez commencer à prier. Donc honnêtement, soyons très très sérieux. Quiconque va enterrer Leipzig, à mon humble avis, il va se tromper parce que Nagelsmann à tout moment peut faire la différence face à José Mourinho. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Logito pour aller voir l'autre partie. Paris Saint-Germain, Dortmund, Atalanta, Valence. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.